Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Bienvenue dans une leçon de lexique. Aujourd'hui, on va étudier la synonymie. Alors, tu vas pouvoir utiliser les synonymes. C'est l'objectif de notre leçon. D'abord, qu'est-ce qu'un synonyme? Un synonyme est un mot qui a le même sens ou presque qu'un autre mot. Donc, on parle de synonyme de deux mots. Deux mots ont le même ou presque le même sens sont dits des synonymes. Deux mots qui ont un sens proche ou à peu près le même s'appellent des synonymes. Donc, vous avez deux mots sont des synonymes. Ils ont le sens proche ou à peu près le même. Pourquoi on utilise les synonymes? Qu'est-ce qu'on fait avec les synonymes? On utilise les synonymes pour remplacer, ça veut dire mettre à la place un mot ou une expression qui apparaît souvent dans un texte. Lorsque vous avez dans un texte un mot qui se répète plusieurs fois, je le remplace par son synonyme. Pourquoi? Ou bien afin de varier le vocabulaire et d'éviter la répétition ou bien les répétitions ennuyeuses. Le mot à remplacer peut être un nom commun, un verbe, un adjectif ou un adverbe. Fais bien attention lorsque tu remplaces un mot par son synonyme, regarde bien sa nature grammaticale. Est-ce qu'il s'agit d'un nom, d'un verbe ou d'un adjectif ou un adverbe? Par exemple, le mot nourriture est un nom commun. A pour synonyme un autre nom commun, aliment. Donc, le synonyme d'un nom commun est un nom commun. Maintenant, le verbe aimer est un verbe et a pour synonyme, par exemple, le verbe chérir et le verbe adorer. Donc vous avez un verbe, il a comme synonyme un verbe. Maintenant, regarde ce mot, drôle, est un adjectif, a pour synonyme un autre adjectif, amusant. Donc le synonyme d'un adjectif est un adjectif. Maintenant, aussi est un adverbe, a pour synonyme un autre adverbe qui est également. Aussi est le synonyme de également. Bien, mais attention. Deux synonymes n'ont pas toujours le même sens selon le contexte. Donc, il faut toujours choisir le synonyme qui a le sens dans le contexte ou bien dans la situation. Il faut donc s'assurer de choisir un synonyme approprié à la situation. Par exemple, le verbe décrocher s'utilise dans plusieurs contextes et prend, selon le cas, des sens différents. Revois la leçon de communication pour comprendre la définition du verbe décrocher, la signification du verbe décrocher. Par exemple, décrocher un tableau du mur veut dire enlever un tableau du mur. Deuxième phrase, décrocher le téléphone veut dire répondre au téléphone. Troisième cas, décrocher le permis veut dire obtenir le permis. Pour trouver un synonyme à ce verbe, il faut donc tenir compte du contexte, de la situation. Bien, maintenant, prends ton livre et suis avec moi. J'observe et je découvre. Younes accompagne son amie Fatimatou qui apprend à monter à bicyclette. Elle circule avec son vélo sur une voie réservée aux cyclistes. Younes guide sa copine et l'oriente pour ne pas sortir du chemin.
Il n'est pas permis aux voitures et aux véhicules de rouler sur cette voie. Seuls les engins à 2 roues sont autorisés d'utiliser cette allée. Bien, regardons le texte. Il y a des mots soulignés. Ami, vélo, voie, permis, véhicule. Vélo, voie, permis, véhicule. Observe bien ces mots soulignés. Est-ce que tu peux trouver le synonyme de chaque mot dans le texte? Lis bien le texte et réfléchis. Bien. Maintenant, on va les regrouper 2 par 2 dans un tableau. Par exemple, le mot souligné, ami. Quel est son synonyme dans le texte? Par quoi je peux remplacer ami? Tu as bien lu le texte? Tu as trouvé? C'est bien. Vélo. Quel est le synonyme de vélo? Lis le texte et trouve le synonyme de vélo. La même chose pour voie, permis et véhicule. Tu as trouvé? Quelles sont tes réponses? Alors, l'ami ou bien la copine. Vélo ou bien bicyclette. Voie ou bien chemin. Il n'est pas permis ou bien il est permis, il est autorisé, avec S pour le pluriel. Et véhicule ou bien engin. Engin. Bien. Passons maintenant à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Première question. Je relis les mots qui ont le même sens dont les mots qui ont le même sens sont des synonymes, antonymes ou bien homonymes. Bien, ce sont des synonymes. Deuxième question. Je complète le tableau. Vous avez ici un tableau avec 2 colonnes. Dans la première colonne, il y a le mot et dans la deuxième, il y a son synonyme. Je complète d'après cette liste. Vous avez ici le mot automobile, véhicule, voie, illégal, chemin, refusé, interdit. Alors, je regarde ici le mot route. Quel est le synonyme de route ici? On a trouvé dans l'exercice précédent voie est le synonyme de chemin. Le chemin, c'est la route. Donc, on peut les trouver tous les deux comme synonymes de la route. Voie et chemin. Vous avez ici défendu. Il est défendu. Il est interdit. Il est interdit. Il est illégal. Ou bien il est refusé. Vous avez ici 3 synonymes. Le mot voiture, quel est son synonyme? Vous avez ici automobile ou bien le véhicule. Bien. Maintenant, je retiens. Je mets les mots à leur place, plusieurs et même. C'est quoi le synonyme? Ou bien les synonymes? Les synonymes sont des mots qui ont le sens. Donc, ils ont le même sens, ou presque le même. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Par exemple, chemin, voie, route. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. À toi maintenant, fais ces exercices. Dans la rubrique « Je m'entraîne ». Première question, je bats l'intrus. Voici 3 listes. Dans chaque liste, il y a un intrus. Barre-le. Prudent, sage, aventureux, attentif, précautionneux. Donc vous avez ici
La nature grammaticale de ces mots est adjectif. Bien. Prudent veut dire quelqu'un qui fait attention, il est attentif, qui prend des précautions, il est précautionneux. Il est sage, il ne s'aventure pas. Donc, aventureux est l'intrus. Il est aventureux. Il s'aventure, il ne fait pas attention. Donc, voici l'intrus. Maintenant, vous avez la deuxième liste, vitesse. Quelqu'un qui roule rapidement. C'est un nom. Donc, vous avez ici dans cette liste des noms. La vitesse, la hâte, la rapidité, l'accélération, la prévention. Ce sont des noms. Vous avez vitesse, vient de vite. Rapide, rapidité. Donc, ce sont deux synonymes. Donc, je cherche les synonymes de la rapidité et de la vitesse. Accélération, ça vient de accélérer. Donc, il a une relation avec la vitesse. La hâte, j'ai hâte d'arriver à l'école. Donc, c'est la rapidité. Prévention, et bien sûr, c'est l'intrus. Troisième liste, vous avez des verbes. Conduire, marcher, piloter, guider. Conduire la voiture, marcher à pied, piloter un engin, un avion, guider une bicyclette par exemple. Donc vous avez ici le mot marcher et l'intrus. Marcher à pied, conduire un engin ou bien un véhicule, piloter un engin, guider un engin, marcher à pied, c'est l'intrus. Deuxième question. Je remplace les mots en gras par leurs synonymes. Voici la liste des synonymes. Pressant, fréquemment, chauffeur. Voici les phrases. Conducteur. Quel est le synonyme de conducteur ici? Donc, d'abord, je regarde la nature grammaticale du mot. Conducteur est un nom. Pressant est un adjectif. Fréquemment est un adverbe. Chauffeur est un nom. Donc, le chauffeur ou bien le conducteur. Chauffeur dormait. Ici, il y a S parce qu'on parle à plusieurs personnes. Si vous comptez conduire une longue distance, attention à l'accord. Deuxième phrase. Entretenez régulièrement. Donc, régulièrement est un adverbe. Quel est l'adverbe ici? C'est fréquemment. Donc, le synonyme de régulièrement, c'est fréquemment. Votre véhicule. En cas d'accident, il est urgent. Urgent, un adjectif. Le synonyme de urgent est pressant. En cas d'accident, il est pressant d'appeler la sécurité. Bien, je m'évalue. Une petite évaluation. Je remplace les mots en gras par des synonymes. Sauver une vie, ça s'apprend. En attendant, respectez ces quelques règles. Si la personne saigne fortement, appuyez avec la paume de main sur la plaie. Appuyer, ça veut dire poser la main sur la plaie ou bien sur la blessure pour arrêter le saignement. Donc, appuyer veut dire poser la paume de main sur la plaie. Donc, vous avez ici le verbe appuyer. Ici, vous avez avertissez, pressez. Blessure, c'est un nom. Arrêter, c'est un verbe à l'infinitif. Blessure est un nom. Donc, je choisis entre presser et avertissez. Donc, le synonyme de appuyer est presser. Regarde cette image. Appuie avec la paume de main sur la plaie. Presse avec la paume de main sur la plaie. Ou bien, la blessure. Le nom avec le nom. La plaie, la blessure. Pour stopper, un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif. Arrêter. Arrêter. Arrêter le saignement, sauf s'il y a quelque chose dans la plaie, bien entendu. Et alerter les secours.
avertissez les secours, prévenez les secours. Ce sont des synonymes du verbe alerter. Avertissez les secours. J'espère que tu as compris. À très bientôt. Voici 10 conseils pour éco-conduire. Ils sont sur ton livre. Essaye de les lire. À très bientôt. Au revoir. Mais surtout, restez chez vous et écoutez les conseils de vos parents. À très bientôt.